Bonjour les élèves, voici une vidéo pour t'aider avec l'objectif interpréter un diagramme à tige et à feuille afin de déterminer le mode, la médiane et la moyenne. Première chose à savoir par rapport à un diagramme à tige et à feuille, c'est qu'il existe pour représenter et organiser un ensemble de données. Lorsque tu regardes le titre, tu peux voir que c'est les temps en minutes obtenus à une course de 10 km. Donc ça, c'est notre ensemble de données. Il y a deux sections dans le diagramme à tige et à feuille. Il y a la section des tiges et les tiges représentent les dizaines dans l'ensemble de données. Alors, on a des données dans la dizaine 40, 50, 60, 70. Ce qui veut dire qu'en réalité, ce n'est pas un 4, un 5, un 6, un 7. Ces données ici représentent 40, 50, 60, 70. De l'autre côté du diagramme à tige et à feuille, on a les feuilles. Les feuilles représentent les unités dans nos données. Il y a une feuille pour chaque donnée. Qu'est-ce que ça veut dire? Les données sont 45, 45, 48, 53, 56 et 59, 61, 62, 68 et 72, 78. Erreur commune faite par les élèves lorsqu'on pose des questions par rapport au diagramme à tige et à feuille. Ils vont répondre que la donnée est 5. Alors, il faut vraiment se rappeler que tige représente les dizaines et les feuilles représentent les unités. Un dernier détail par rapport aux tiges et feuilles qui est très pratique, il est toujours organisé en ordre croissant. La première donnée est la plus petite et la dernière donnée est la plus grande. Voici quelques exemples de questions que je pourrais te poser par rapport à un tige et feuille. Combien de minutes séparent le coureur le plus rapide et le coureur le plus lent? Il faut aller chercher la plus grande et la plus petite donnée. À ce moment-là, on utilise nos connaissances mathématiques, on fait une soustraction, 78 moins 45. La réponse à cette question serait 33 minutes sépare le coureur le plus rapide et le coureur le plus lent. À la B, combien de coureurs du club ont participé à cette course? Ça, c'est une question que tu dois savoir où aller chercher ton information. Lorsqu'on te demande le nombre de données, le nombre de participants, compte les feuilles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 données, donc 11 coureurs. La réponse à la B, 11 coureurs ont participé à cette course. La C, combien de coureurs ont terminé dans moins qu'une heure? Encore une fois, tu dois aller chercher tes connaissances mathématiques et réaliser qu'il y a 60 minutes dans une heure. Donc, toutes les données qui dépassent 60 ne comptent pas pour répondre à cette question. Combien de coureurs ont terminé dans moins qu'une heure? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 serait la réponse à cette question. Maintenant, pour aller trouver mode, médiane, moyenne. Le mode, c'est la donnée qui se répète le plus souvent dans l'ensemble de données. On voit bien que c'est 45 qui revient à 2 reprises. Il est possible d'avoir 2 modes. Ici, il en a juste un. Mais pour avoir une deuxième mode, il aurait fallu qu'une deuxième donnée se présente 2 fois. La médiane, c'est celle qui cause le plus de problèmes en ce moment en salle de classe. La médiane, c'est le milieu des données. Ce que je recommande aux élèves, c'est d'y aller doucement, lentement et éliminer la plus petite donnée, la plus grande, la plus petite, 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 la plus grande, et on voit bien que la dernière donnée qui nous reste, qui est seule dans le milieu, c'est 59. Donc, la médiane de cet ensemble de données est 59 minutes. La moyenne exige un petit peu plus de calcul. Donc, pour trouver une moyenne d'un ensemble de données, il faut additionner toutes les données. Donc, ici, il faudrait faire sur la calculatrice 45 plus 45 plus 48 plus 53, etc. jusqu'à ce qu'on ait additionné l'ensemble, ce qui donnerait un total ou une somme de 647. À ce moment-là, il faut faire une division divisé par le nombre de données. Tantôt, on a déterminé qu'il y avait 11 données, ce qui voudrait dire que pour faire le calcul de la moyenne, il faudrait faire 647 divisé par 11, ce qui donnerait un nombre décimal.
tu peux arrondir la réponse, 58 minutes, 58,82 centièmes de minute. Juste un petit détail ici par rapport à la médiane parce qu'elle cause quand même un peu de problème en salle de classe. Tantôt, le nombre de données était impair. Donc, on a tombé sur un chiffre qui était dans le milieu ou un nombre qui était dans le milieu. Ici, j'ai rajouté une donnée qui veut dire que j'ai 12 données. Lorsqu'on fait plus petite, plus grande, 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 je réalise qu'il me reste deux données, 59 et 61. On ne peut pas avoir deux médianes, on ne peut pas avoir deux milieux. Il faut, à partir de ce moment-là, déterminer quel est le milieu entre 59 et 61. Ici, elle est facile. Le milieu entre 59 et 61, c'est 60. Mais pour certains élèves, c'est pas évident, puis parfois, dépendant des données, c'est pas facile. Voici l'opération mathématique à faire pour déterminer le milieu. On additionne les deux données centrales, ce qui nous donnerait ici 120. Ensuite, on divise 120 par 2, qui va déterminer le milieu, 60.